La fête de l'Europe est celle d'une civilisation, celle de la modernité. Là, sur un espace restreint, voisinement, quelques-unes des villes les plus chargées de souvenirs, quelques-uns des noms les plus fameux de l'histoire, Athènes, Rome, Londres, Paris, Amsterdam, Venise, Florence, Cologne, Munich et Madrid, pour ne citer que cela. Peu d'espaces sont à ce point couverts de monuments. La civilisation y a partout inscrit sa marque. Aucune région ne porte sans doute au même degré la trace du génie humain. La fête de l'Europe est celle de l'hellénisme, selon Paul Valéry. Partout où les noms d'Aristote, de Platon et d'Euclide ont eu une signification et une autorité simultanée, là est l'Europe. Toute race et toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à l'esprit de la discipline des Grecs est absolument européenne. André Malraux renchérit. Tout à l'heure, la Grèce antique va vous dire « J'ai cherché la vérité. J'ai trouvé la justice et la liberté. J'ai inventé l'indépendance de l'art et de l'esprit. J'ai dressé pour la première fois en face de ces dieux l'homme prosterné partout depuis 4 millénaires. Et du même coup, je l'ai dressé en face du despote. » La fête de l'Europe est celle de la latinité. Nous sommes un pays de l'égalité. Nous sommes des latins. Nous sommes de cette race à laquelle la loi écrite a paru nécessaire, déclare Waldeck Rousseau. En effet, l'Europe se réclame de l'héritage romain. Le Sénat, les comices, la rhétorique, l'art militaire, le droit, etc. La fête de l'Europe est celle des droits de l'homme et du développement durable. Il s'agit là de deux instruments de gouvernance qui cisèlent les rapports des pays du Sud avec l'Union européenne. L'expérience du partenariat ACP-UE, bâti sur les fonds européens de développement FED, rend compte des efforts communs pour adresser les problèmes du pays, du tiers et du quart-monde. Haïti vous remercie et vous donne acte de votre coopération agissante. La pérennité de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et de 1848, consacrant les libertés publiques et la souveraineté nationale, sont les principes qui garantissent en Europe la gestion démocratique de la chose publique. La chancellerie attache le plus grand prix à la coopération de l'Union européenne en Haïti. Une coopération soutenue qui prend en compte les secteurs et les domaines prioritaires définis par les pouvoirs publics. Il est réconfortant de constater que dans le programme quinquennal 2008-2013 de l'UE, la coopération a atteint un montant de milliards de dollars affectés principalement aux infrastructures, à l'éducation, au logement, à la formation, à la réforme de l'administration, à la bonne gouvernance, à l'état de droit, à la réforme de la justice, ce qui va en droite ligne de la vision du président Martelly. Les bénéficiaires de cette coopération sont, à n'en pas douter, les couches les plus vulnérables de la population, parallèlement à la construction d'un État capable à l'avenir de répondre de manière autonome aux besoins de ses citoyens. Monsieur l'ambassadeur, cette journée de l'Europe, comme vous le constatez, nous touche à plus d'un titre. Elle nous permet de faire une halte sous forme de bilan et de mesurer le chemin parcouru. Celui qu'il nous reste à faire ensemble vers plus de solidarité, mais aussi et surtout vers plus d'autonomie, plus d'indépendance financière, une meilleure prise en charge de notre destin. C'est dans cet esprit que je renouvelle à nos amis et partenaires de l'Europe mes vœux les plus sincères de bonheur continu et de prospérité. Cette journée de l'Europe m'offre l'opportunité de faire mention, au nom du gouvernement Martelly-Lamotte, de la coopération ô combien utile de l'Union européenne dans le domaine de la culture en Haïti.
C'est aussi l'occasion de noter que l'Union européenne privilégie le partenariat avec notre gouvernement. Le ministère de la Culture détient jusqu'en automne 2013 un outil de coopération par lequel transitent les fonds européens. Le projet d'appui au renforcement de la culture et de l'art pour le développement économique et social, ARCAD. Une évaluation des actions et des projets, tant structurels que ponctuels, entrepris dans le cadre de cet outil, à l'œuvre depuis mars 2011, s'avère toutefois nécessaire. Ce diagnostic orientera de bien meilleure façon les décisions en matière de politique culturelle nationale. Nous sommes tenus à des résultats. Les actions sont souvent diffuses et mal influencées. Mais la motivation de toute une catégorie de créateurs et de producteurs est visible. Culture, moteur de développement socio-économique. Culture, source de développement humain. Culture, incidence sur le développement. Culture et développement durable. Haïti, sans mégalomanie, riche de sa culture multidimensionnelle, possède les capacités et potentialités pour ne pas être seulement la caisse de résonance de ces concepts. Aujourd'hui, le gouvernement Martelly-Lamotte s'attelle à la mise en œuvre de sa politique culturelle dans toutes les sphères de la culture, en considérant tant le patrimoine matériel que le patrimoine immatériel, et en agissant de manière à promouvoir les actions créatrices et innovantes. L'Union européenne est donc sollicitée pour établir le pont entre la culture haïtienne et les pays de la communauté européenne. Les portes de l'Europe s'ouvriront au marché de l'art, de l'artisanat, de toutes les richesses culturelles haïtiennes. Cette ouverture comprendrait également la formation et l'encadrement académique des artistes et créateurs haïtiens. Le dialogue interculturel incarnerait alors son sens profond et véritable au bénéfice de la reconstruction d'Haïti. Au nom du gouvernement haïtien que j'ai l'honneur de diriger, je m'incline devant la mémoire de ces grands visionnaires qui ont jeté les bases de la construction de l'Union européenne. L'idée de créer un marché commun entre la France, l'Allemagne et d'autres pays de l'Europe fut proposée par Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français. J'ai dit plus haut construction. Construction, car il s'agit avant tout d'un long processus ayant conduit au terme de ces 63 années à ce grand édifice qu'est l'Europe des 27 d'aujourd'hui. Cette vision, qui date de plus de 60 ans après la Deuxième Guerre mondiale, marque positivement et fortement le monde de nos jours et représente un modèle de coopération de tête ensemble pour plusieurs pays qui cherchent la voie du développement. En effet, l'Union européenne se confirme au fil des ans comme l'un des principaux partenaires politiques et financiers sur l'échiquier mondial et l'un des premiers partenaires de la République d'Haïti. Le prix Nobel de la paix, qui lui a été décerné récemment, témoigne du poids du travail que l'Union européenne effectue dans le sens du rapprochement des peuples, à la recherche de la paix dans le monde et surtout à l'éradication de la pauvreté. Je me réjouis d'être ici ce soir avec vous pour marquer cet événement de marque. Au nom du président de la République,
je suis heureux que la République d'Haïti soit membre de ce partenariat participatif et inclusif avec l'Union européenne, scellé par l'accord de Cotonou qui lie les États de l'Afrique, de la Caraïbe, du Pacifique, baptisé Cadre de partenariat ACP-Union européenne. C'est une opportunité qui m'est offerte ce soir de remercier les États membres de l'Union européenne ainsi que les contribuables européens pour leur apport considérable à mon pays. Nous sommes très reconnaissants de cette marque de respect et de coopération. J'associe donc ma voix à celle du président Michel Martelly et à celle de chaque membre du gouvernement Martelly-Lamotte et au peuple haïtien tout entier pour vous dire bonne fête à l'Europe. Vive la République d'Haïti, vive l'Union européenne. Je vous remercie. L'Europe, c'est un rêve, vous le savez bien, qui avait comme objectif développer un espace de stabilité, développer un espace de propriété en Europe, un continent où pendant des siècles, on s'est affronté pendant des années et des années. Et c'est un rêve qui fait penser à un autre rêve qui a commencé le 1er janvier 1804, c'est le rêve haïtien. Ces deux rêves, ces belles aventures, partagent les mêmes valeurs. C'est les valeurs de l'égalité, de la justice, de la solidarité, de la démocratie et des droits humains. Et nous sommes très satisfaits aujourd'hui que ces deux beaux rêves, que ces deux belles aventures se retrouvent aujourd'hui, car nous ne sommes pas ici aujourd'hui pas simplement pour fêter le jour de l'Europe, nous sommes ici aussi pour fêter surtout les partenariats entre Haïti et l'Union européenne. Un partenariat intense, un partenariat dynamique, mais surtout un partenariat qui est basé sur les principes de l'égalité, qui est basé sur les principes de la non-ingérence, de la tolérance, du respect et du dialogue. Un partenariat, vous le savez bien, qui a comme premier pilier la coopération au développement. Coopération significative. L'Union européenne, il a été rappelé aujourd'hui, a été le premier bailleur de fonds lors du processus de reconstruction en termes de développement et d'aide humanitaire. Mais surtout, nous sommes fiers de mettre en œuvre cette aide en coopération avec le gouvernement haïtien. 90% de nos fonds sont canalisés à travers le gouvernement comme un signal de confiance vers l'action du gouvernement et vers l'action des populations. Ce n'est pas à nous, Européens, de dire qu'est-ce qu'il faut faire, qui doit le faire ou comment il faut le faire. Il appartient au gouvernement haïtien de définir les priorités et les modalités de mise en œuvre de cette aide.